est à Ypres là. Lundi 13 avril. Ouais, il est 12h40. Je m'en vais du parking là, en direction de l'Aveyron. C'est du côté de Valence là-bas, entre Lyon et Marseille là. Après, dans ce coin-là. Je ne sais même pas combien il y a d'ici. C'est qu'il y avait 1300 km depuis là-haut là, depuis Salby. Ici, je sais pas combien il doit rester, 1900. Enfin, je sais que je sais pas le faire en une fois. Et je suis prévu pour le vider demain. Bon, je vais regarder, je vais mettre le truc. Donc je suis prévu pour vider demain à 14h. Enfin, je vais essayer d'arriver un peu avant. Voilà. Ouais, c'est jour férié aujourd'hui, hein. Lundi de Pâques. Et il y a du vent, hein. Il y a du vent. Ah, il fait pas loin de 10 degrés en moins qu'hier, si même pas plus. Je crois qu'hier faisait 22, un truc comme ça. Là il fait à peine 10. « 900 km sur le route. Je serais parti un peu plus tard. Je n'ai pas regardé. Je croyais qu'il restait 12-13 heures. Enfin, c'est pas grave. On va bien dormir, c'est mieux. Bon, allez. Je vais pas vous infliger la même vidéo que j'ai fait dimanche passé. Je vais rallumer une fois que j'ai du côté de Reims, un truc comme ça. Peut-être à la frontière ici avec elle pour voir ce que ça donne. Et après du côté de Reims. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Bon là on arrive à la frontière de Requem. Eh ouais. Donc il y a les Français qui contrôlent là, et puis les Belges, les gars, ils sont juste de l'autre côté. Eux, ils contrôlent aussi. Et il y a des mecs qui doivent pas être au courant parce qu'il faut leur coupure en frontière. Je suppose que les 45 heures ou les 24 heures, ils doivent être passés là.
Allez, c'est parti, mon kiki. Gaz. Direction. Pas le même sud que la semaine passée, de l'autre côté. Il y a 3 routes. La semaine passée, j'ai passé au milieu. Là, j'ai passé par la droite. Plus qu'un petit tour sur Bordeaux, là, ça va me faire les 3. And the shrill 26, d'habitude c'est calme, alors là c'est encore plus calme. Alors là ça fait 2 km, j'ai croisé personne et je me dis, ah une voiture. Là il suffit que je dise ça, il y a une voiture qui arrive. Come a little closer to the sky. It's better than wondering why. It's better than breaking. We're on your side. Everything you hear is a lie, and everyone's running out of time. It's better than waiting. We're on your side. Come a little closer to the sky. Leave downtown before you get slaughtered. Bonfire shining on the black water. It's alright. Sand on your feet, wind in your hair. Une publicité de Transwest sur le site de Truck Stop Québec, c'est payant faire du team. En effet, c'est parce que ça donne entre 340 et 375 $ par jour par routier. Avec tous les avantages qu'ils offrent, ça représente 2000 à 2500 $ par semaine par routier. En cliquant sur leur publicité sur Truck Stop Québec, ils nous présentent des exemples de payes concrètes de routiers, des payes en fonction des différentes destinations et même des exemples de rémunération annuelle du routier. Parle-moi de ça. Enfin, une entreprise de transport qui est assez transparente pour montrer des exemples de paye. Et si on travaillait les deux là, on aurait tout un T4. Visitez de vrais exemples de paye sur groupetranswest.com. Vous préférez nous contacter par téléphone? Composez dès maintenant 1-800-361-4965, poste 284. Durant cette période de la COVID-19. Aider nos camionneurs, leur donner en tout cas meilleure sécurité. En fait, ça vient directement de la haute direction. Puis c'est eux qui ont eu l'idée. Ensuite, ils sont venus me voir pour voir la faisabilité là, avec les fournisseurs et tout ça. On a mis ça en branle là, le plus vite possible pour pouvoir là, aider nos chauffeurs le plus rapidement possible. Effectivement. Dans la photo sur votre page Facebook, j'invite les gens à aller visiter votre page Facebook, mais on a des congélateurs dans des remorques. Il a fallu tout équiper, groupe TYT, congélateur, petits plats, tout ça. Ça a dû être une organisation assez rapide de faire tout ça? On a fait ça quand même assez rapidement. Effectivement, il n'y avait pas de congélateur. Donc, nos chauffeurs ils nous ont dit que ça serait plus facile pour eux si les repas seraient congelés. Fait qu'on servirait de bord à peu près 3 jours. Là, on avait un congélateur, on avait des repas. Puis nos chauffeurs pouvaient partir avec les repas. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce qu'il y a un fournisseur de repas ou qui fait les repas pour Groupe TYT?
Et en fait, on s'est affilié avec la boucherie Crépeau et Fils OK. pour qu'ils puissent là, nous faire tous les repas qu'on a besoin. Dans le fond, ils nous envoient là, un choix de menu. Même que les chauffeurs, justement, ils ont le choix de menu qu'ils veulent. T'es Ils peuvent choisir sérieuse? ce qu'ils aiment le plus. Oui. Ah oui? C'est Ouais, quoi? ils Est-ce peuvent que... choisir, puis après ça, là, c'est ça. Nous, on commande ce qu'ils veulent, puis ils ont leur repas dans des sacs, identifiés à leur nom pour vraiment diminuer le contact le plus possible, Ben oui. puis ils récupèrent ça dans le congélateur. Ça veut-tu dire, Judy, que si moi, tu sais, qui mange très santé, je dirais Judy ou peu importe, là, pour mes prochaines destinations, j'aimerais ça manger, je sais pas, de la friture, de la poutine, tout ça. Je comprends que j'aurais peut-être pas ça, mais je regarde les repas, là. C'est des repas qui sont quand même très santé, là, de ce que je vois sur les photos dans votre page Facebook. Oui, c'est des très bons repas qu'on leur offre quand même, là, que Crépeau et Fils nous ont donné la chance là, de fournir à nos chauffeurs. T'as autant du bœuf brisé, t'as du poisson, t'as des croque-monsieur, t'as du poulet général Tao. Ils ont quand même le choix, là. J'ai faim. Hey Judy, c'est combien de camionneurs US environ chez Groupe TYT? Je vous dirais qu'on a à peu près une quarantaine. Une quarantaine. Est-ce qu'on offre aussi les repas à d'autres personnes ou c'est destiné à ceux qui vont le plus loin pour l'entreprise? Mais en fait, le critère sur lequel on s'est arrêté, le pourquoi on voulait mettre ça en branle, là, c'est pour que les chauffeurs puissent éviter de sortir dans les épiceries en dehors du Québec ou dans les restaurants le moins possible. Oui. Donc, on s'est dit, en se basant là-dessus, le critère, ça va être ceux qui dorment dans leur camion ont le droit au repas. OK. Si je vais à Toronto... Qui à la veuve? Ouais. Moi, j'ai mon autoradio qui vend presque plus. Il décolle à fond la caisse. Je crois l'antenne elle est cassée. Alors, j'écoute les radios en ligne là. Là, Truck Stop Québec. Bon, c'est pas mal. Bon, ça change, c'est un peu. Pour nous Européens, c'est un peu exotique d'écouter. J'aime bien. Là, on est sur la nationale 44. Je pense que c'est 44. Enfin, entre la Veuve, direction Chalon. Là, je suis à la sortie de Saint-Dizier. J'ai roulé pile poil 4h30 là, au tachygraphe. Ouais, 4h30. Et moi, je fais une coupure de 45 minutes et après je vais continuer. Encore environ 4h30. Pour ça, j'ai 9 heures de conduite aujourd'hui et puis après je fais 11 heures de coupure. Je dois vider que demain midi là-bas, hein, donc j'ai le temps. J'aurais dû vider demain matin, j'aurais pu forcer les heures un peu, mais non, là c'est demain midi, donc j'ai le temps. Pour ça je suis monté à mon aise là. Pour ça je fais une coupure de 11 heures derrière. Et c'est déjà une de fête, je suis tranquille avec ça. Voilà. Là, je suis sur un parking de faire une 3/4 d'heure. Je me suis fait un petit café. Enfin, j'ai fait une petite sieste. 20 minutes, ça fait du bien. Et puis là, je me suis fait un petit café. Et voilà.
Moi je suis pas emmerdé, le carreau il est grand ouvert, il fait 19 degrés maintenant ici. C'est déjà un peu mieux que par chez moi. Et puis encore 5 minutes et puis je décolle. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, allez. On est parti. Soleil sur la Bourgogne. Ça doit être du côté du col de Bessay-en-Chaux. Je suis à la hauteur de Beaune. 5 voies d'autoroute pour moi tout seul. Oh, maintenant plus de calme. Qui promène son chien en voiture. Allez, vedette. Son chien qui court et puis le mec il suivait derrière en voiture. Arrivé dans le département de la Saône-et-Loire, la région de Monsieur Laurent Truc. Je fais un petit coucou
Bonjour Laurent. J'aime bien regarder tes vidéos aussi. Ouais Laurent, il y a des bonnes idées de vidéos, qui fait des bons montages. Il y a du travail quoi sur ces vidéos. Il doit y passer pas mal de temps. Moi c'est un peu pour ça que j'ai arrêté. Montage, j'aime bien le faire. Ce qui me fait chier, c'est les sous-titres. Mais bon, comme je disais à un abonné, je suis pas un salaud non plus. Les gars qui m'ont suivi au début, c'était des Anglais, pas mal d'anglophones. Donc j'ai toujours fait. Au début, je faisais mes vidéos en anglais. Et après, j'ai arrêté, je les ai fait en français, mais j'ai sous-titré. Il y a des gars qui me suivent depuis. Je vois les noms, hein, il y a des gars qui me suivent depuis une dizaine d'années. J'essaye toujours de leur répondre quand ils m'envoient un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Autrement, non. J'ai un peu diminué les vidéos pour ça aussi. Ça me prend énormément de boulot. Ça me prend énormément de boulot. Hier j'ai fait une petite vidéo là, de ce voyage-ci, là, le premier épisode. J'ai dit, oh bah allez, je vais m'y mettre. Ouais. J'ai mis 2h30 pour faire la vidéo. J'ai mis 2h30 pour faire les sous-titres. Les sous-titres, c'est par mois à faire. Après, sur les vidéos, quand je mets de la musique, je dois un peu chercher aussi parce que j'ai pas mal de musique que je mets souvent, mais bon, c'est pas que je veux barber, je veux emmerder les gens à toujours mettre la même musique, mais bon, il y en a, ils sont sans droit d'auteur. Un petit conseil pour ceux qui le font. Vous piquez un live ou bien un remix sur YouTube, en général ça passe. Il n'y a pas trop de problème alors. Hein. Mais une chanson originale, ça passe pas. C'est bloqué. Enfin c'est bloqué, c'est pas toujours bloqué pour les droits d'auteur. Moi j'ai trouvé une petite parade à ça. Comme j'ai monétisé mes vidéos, mais j'ai pas ouvert de compte, donc je touche pas d'argent moi pour ça. Mais comme les vidéos sont monétisables, quand j'ai un problème de droit d'auteur, eh ben, c'est l'artiste ou la maison de disque qui touche l'argent sur le nombre de vues qui sont vues sur YouTube. Mais bon, dans le temps je faisais ça avec un peu tous les groupes, mais il y a beaucoup de groupes. Maintenant ils ont tout bloqué, c'est plus possible. Les chansons des CDC, ça passe encore, mais du temps de Bon Scott. Les chansons avec Brian Johnson, ça passe pas. Ils sont bloqués. Et puis, bon, tout ce qui est Rolling Stone, U2, tout ça, c'est bloqué. On ne peut même pas essayer. Alors, on prend des chansons sans droit d'auteur, des remixes. Il y a encore certains remixes, pas tous, parce que là, sur le remix, il ne change pas grand-chose. J'ai encore fait en modifiant la vitesse de la musique. Légèrement, hein. Et l'ordinateur de YouTube là, qui détecte les chansons, il ne reconnaissait pas parce que la musique elle allait un peu plus lentement ou un peu plus vite. Il y a des trucs de voyous ça. Voilà tout à l'heure. Sometimes you have to leave by yourself. It was a Friday night, she knew I came for her, but